Salut, on est le 14 mai, c'est journée noire à la SNCF, mais j'ai quand même réussi à choper un RER pour pouvoir venir sur Paris. Et si je suis venu sur Paris, en fait, c'est pour tout simplement parce que HTC m'a invité à prendre en main avec un tout petit peu d'avance le HTC U12 Plus. Alors bien sûr, il y a un NDA, on ne pourra pas publier la vidéo avant la présentation du téléphone, mais voilà, le fait est qu'on aura au moins l'occasion de faire des vidéos, quelques photos, et de voir un petit peu ce que nous réserve ce nouvel appareil. Alors le truc, c'est que je suis arrivé avec un petit peu d'avance, en fait je suis arrivé à 10h30, alors que la présentation est prévue à 12h30. Du coup, je vais me trouver un petit café pour bosser un peu et puis surtout préparer ma vidéo. Et voilà, je suis arrivé. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Ça va se passer que déjà, on va commencer par signer des clauses de NDA, donc on n'aura pas le droit de divulguer la moindre information, ni la moindre photo avant la date fatidique. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup de monde. Je ne serai pas le seul à être là, il y aura pas mal de médias et de youtubeurs. Du coup, je crois que ça va être un petit peu compliqué de tourner directement sur place. Du moins face cam. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser des plans et puis je poserai ma voix dessus en off après en rentrant chez moi et voilà, et ça fera, je pense, ça donnera une vidéo un peu plus sympa. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que HTC mise gros avec le U12 Plus, puisque on le sait bien, hein, le constructeur n'est pas vraiment en odeur de sainteté sur le marché, il a eu un certain retard par rapport à ses concurrents. Devant lui, on a toujours le trio de tête, hein, Samsung, Apple et Huawei. Et du coup, c'est vrai qu'HTC se trouve dans une situation qui n'est pas évidente. Et ce téléphone, il est donc très important pour le constructeur. Alors pour cette prise en main, je vais vraiment essayer de me focaliser sur le design, déjà parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis on abordera quand même l'écran, hein, et puis le processeur, voir un petit peu s'il est puissant, s'il a du répondant. Et puis on essaiera de voir aussi ce que propose la surcouche, puisque ça fait partie des facteurs différenciants d'HTC qui continuent encore à proposer des surcouches avec des interfaces assez denses sur ces téléphones. Bref, du coup, on va se retrouver après la prise en main et on fera un point ensemble dans la rue, dans les belles rues de Paris avec ce temps magnifique. Le HTC U12 Plus ne marque pas réellement une rupture dans l'histoire de la gamme et il se rapproche finalement beaucoup du modèle précédent. Comme lui, il est ainsi doté d'une belle coque en verre et d'un châssis métallique renforcé. 3 versions différentes seront proposées dans un premier temps et il sera ainsi possible d'opter pour un modèle noir, un modèle rouge et un modèle translucide bleu. HTC a apporté le plus grand soin aux détails et la plaque arrière du HTC U12 Plus se compose ainsi de plusieurs couches en verre superposées les unes sur les autres. Il suffira ainsi d'orienter le téléphone dans un sens ou dans l'autre pour faire varier sa couleur. Le modèle rouge illustre parfaitement ce point et il prend ainsi un aspect doré en fonction de la lumière ambiante. L'ergonomie est très bien pensée. Les boutons physiques sont tous placés sur la tranche droite et ils sont directement soudés à l'armature métallique afin d'améliorer la solidité de l'appareil. Il faut d'ailleurs noter que le HTC U12 Plus est certifié IP68 et il sera donc parfaitement capable de résister à l'eau ou même à la poussière. En plus de cela, HTC a également placé des capteurs sensitifs sur les tranches du téléphone et plus précisément dans la partie basse de cette dernière. Edge Sense est donc de la partie et la fonction passe même la seconde. Le lecteur d'empreintes est placé à l'arrière sur le module photo double, la connectique enfin est ramassée sur la frange inférieure. Le HTC U12 Plus est pourvu d'un bel écran, un écran atteignant une diagonale de 6 pouces. Contrairement à bon nombre de ses concurrents, le constructeur taïwanais a fait l'impasse sur la traditionnelle encoche, et c'est plutôt une bonne chose. Le ratio affichage façade n'est d'ailleurs pas mauvais puisqu'on retrouve simplement un bandeau large de quelques centimètres au-dessus et en dessous de la dalle. Le HTC U12 Plus est animé par un Snapdragon 845 couplé à 6 Go de mémoire vive et cela se ressent tout de suite en utilisation. L'appareil est en effet très réactif et il n'affiche pas la moindre latence sur la plateforme ou même au sein des applications. Parmi les principales améliorations apportées à la surcouche se trouve Edge Sense 2, une nouvelle version de la fonction de pression introduite avec le HTC U11.
Plus réactive, cette dernière nous permettra également de faire un peu plus de choses et notamment de recadrer l'écran pour le rendre utilisable d'une seule main, d'allumer la lampe torche ou même de bloquer le passage du mode portrait au mode paysage en fonction de l'inclinaison du terminal. HTC a aussi beaucoup vanté les mérites du HTC U12 Plus en matière de capture de photos et de vidéos. L'appareil hérite en effet d'un module double à l'arrière et à l'avant, et il a obtenu un score de 103 points chez DxOMark Mobile. En outre, il est capable de capturer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, ce qui est finalement assez rare sur un smartphone à l'heure actuelle. Le Boom Sound répond également présent et il est même bluffant. Le système son est en effet capable de produire un son omnidirectionnel puissant et ample avec une déconcertante facilité. Ok, donc je sors tout juste de chez HTC et ma foi c'était pas mal du tout. Alors on a une presse d'une demi-heure qui mettait en relief en fait les principaux axes de développement du terminal et on sent que le téléphone met vraiment l'accent sur le multimédia. On a eu un gros focus de fait sur la photo, donc apparemment le U12 Plus risque de pas mal dépoter en la matière. On aura aussi un système son qui est assez ouf, qui est capable de produire un espèce de son omnidirectionnel enveloppant qui ma foi est assez bluffant. C'est vrai qu'en mode cinéma en matant un film, on sent vraiment la différence avec le modèle précédent et même avec les autres flagships du marché. Il y a vraiment un truc là qui s'est passé chez HTC et on sent vraiment qu'ils ont mis le paquet sur le Boom Sound. Alors après au niveau de la puissance, rien à dire, on est sur un Snapdragon 845 qui suffit amplement à faire tourner tous les titres du Play Store avec un maximum de détails. Donc là j'ai envie de dire tout roule. On a aussi une belle batterie de 3500 mAh qui devrait conférer une autonomie intéressante au terminal. Alors après je vais pas vous faire la liste de toutes les specs parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais il y a quand même un détail qui est amusant, c'est que sur le HTC U12 Plus, j'ai du mal à le dire, on n'a pas d'encoche sur l'écran. Et non, HTC a décidé de partir sur un écran borderless au format 18/9 sans encoche et ça fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui la plupart des flagships ont une encoche. Du coup, eh bien, ça devient finalement, l'absence d'encoche devient finalement un facteur différenciant, ce qui est plutôt rigolo quand on y pense. Alors sinon, dernière bonne nouvelle, le prix. HTC est parti sur un positionnement tarifaire plutôt accessible. Le téléphone sera proposé à 799 €, ce qui est quand même beaucoup moins que la plupart de ses concurrents. En revanche, il faudra patienter un peu pour mettre la main dessus puisque le téléphone sortira au mois de juin et normalement autour de la deuxième quinzaine de juin, donc il y a encore quelques semaines d'attente devant nous. En ce qui me concerne, j'ai déjà demandé un exemplaire de test. Je ne sais pas quand ils vont arriver, mais c'est promis, dès qu'ils en ont un, ils me l'envoient et du coup vous aurez le droit aussi à une vidéo qui sera un peu plus complète. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et puis aussi à lâcher un petit like, histoire de bien faire les choses. A très vite, ciao.